Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si l'érudition et la culture sont deux réalités identiques? Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Je vous donne mon avis. L'érudition relève de la connaissance, tandis que la culture relève de la pensée et de l'amour. Autrement dit, qui a beaucoup appris peut être très érudit, mais il n'a pas forcément aimé ce qu'il a appris de bon. Mais celui qui a beaucoup aimé ce qui est dit digne d'amour dans les choses qu'il a apprises, sort de sa simple érudition et commence à acquérir de la culture. Mais la culture n'est pas tout non plus, parce que pour atteindre la sagesse au sens ancien du terme, la personne doit savoir former un jugement juste et le mettre en application. Cela suppose de bons critères de jugement, donc savoir discerner le vrai du faux, le bien du mal, ce qui est beau de ce qui est laid, etc. Puis les actes doivent être en harmonie avec le jugement. Et voilà le sage. Il a observé, il a pensé, il a un jugement juste et la cohérence parfaite entre son agir et sa pensée. Un philosophe peut penser juste. De nos jours, ce n'est pas fréquent, mais il parle, il écrit même des livres, mais le sage pense juste, parle juste et prouve la qualité de sa pensée par un agir cohérent avec sa pensée. Dites-moi ce que vous en pensez. Chers amis fidèles du Pas de l'Épille, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épille. Aujourd'hui, le Pas de l'Épille était-il inculte, érudit ou sage? À vous qui découvrez cette chaîne, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce grand moine capucin donné par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons sa photo ici gratuitement et franco de port afin d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans le maximum de foyers. Si vous voulez la recevoir gratuitement donc et franco de port pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les TomTom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. D'origine paysanne, donc, le Padre Pio a beaucoup observé la vie dans la communauté de son village natal. On sait qu'il fut un jeune très observateur et très réfléchi. Il pensait sur la création et en particulier sur les hommes, leur comportement, leur psychologie. Le Padre Pio n'était pas un puits de science, n'a jamais été, n'a jamais prétendu l'être, même sur le plan religieux. Mais sa culture, au sens que nous venons de définir, était parfaitement adaptée à ce que Dieu attendait de lui. Il a beaucoup pensé, mais il a surtout beaucoup souffert. Et comment nier que la souffrance confère à l'homme une toute autre dimension que celle qu'il aurait sans elle? Côté connaissance, la bibliothèque du couvent de San Giovanni Rotondo lui a offert de bons textes de théologie mystique, mais aussi l'histoire des papes depuis la fin du Moyen Âge de Ludwig von Pastor, ensemble très bien documenté de 16 volumes, écrit par un protestant critique de l'Église catholique, mais converti au catholicisme, après avoir étudié l'histoire de l'Église, justement. Et cet ensemble de Ludwig von Pastor a bénéficié d'un bref extrêmement élogieux de la part du pape, et ce pape c'était Saint Pie. Il y avait aussi les 15 volumes de l'histoire universelle de l'Église catholique du père Rohrbacher, qui est une autorité, l'un des meilleurs ouvrages de la fin du XIXe siècle sur l'histoire de l'Église. Il y avait aussi les 7 volumes du Catéchisme de la persévérance de Monseigneur Gaume, un grand classique lui aussi. Et côté spirituel, quand on lui demandait quelle lecture il conseillait, eh bien le Padre Pio suggérait fréquemment le chemin de la perfection, ou le château intérieur, ou encore l'autobiographie, les 3 étant de Sainte Thérèse d'Avila. Et puis les confessions de Saint Augustin, évidemment.
Et puis l'exposition du dogme catholique du père Montsabré, le traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales, la nuit obscure de l'âme de saint Jean de la Croix. Et bien sûr, on n'oublie pas l'histoire d'une âme de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisqu'il l'a conseillé, il en était enthousiaste, on le sait. Donc il est clair que pour savoir conseiller tous ces livres, il les avait lus. Il n'aurait pas conseillé un livre qu'il n'avait pas lu. Un jour, le père Pellegrino le provoque. Padre Pio, vous êtes un père spirituel. Il est clair que parmi les choses à étudier ou à méditer, vous choisissez seulement celles qui vous servent à aimer Jésus et son Église. Autrement dit, vous êtes un culte sur les autres choses qu'en pure matière spirituelle. Ce à quoi le Padre Pio répond: je veux vivre pour Jésus et l'Église. La science qui me sert à vivre, toujours plus pour le Seigneur et pour l'Église, c'est la culture de ma vie et toute ma vie de culture. Voilà, on y est. On y est, on est en plein dans le sujet. C'était la vraie culture dont on parlait au début. Alors le padre Pellegrino a fait semblant de le réfuter. Mais pour aimer Jésus et l'Église, à mon avis, 3 ou 4 choses à connaître, ça suffit bien. Et là, le padre Pio a rétorqué, de façon catégorique et en élevant la voix: non, tout au contraire. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, je ressens le besoin d'augmenter mes connaissances. Et l'Église est pour moi une source inépuisable de vie et de culture. Voilà, le Padre Pio ne voulait pas perdre un instant s'il avait la possibilité d'apprendre quelque chose. Pas forcément dans les livres, dans la vie de tous les jours, avec les gens. Il faisait attention et il apprenait. S'il fallait apprendre sur l'Église, il avait comme une antenne tout ce qui intéressait notre Seigneur, les évangiles, les Écritures, la tradition, l'Église catholique, hop, il prenait. Et tout cela est tiré de Padre Pio, le mystère de Dieu à portée de main de Savio Gaeta. Vous voyez là un autre trait important du sage: il ne se satisfait jamais de ses acquis, il veut constamment progresser. Et évidemment, celui qui ne progresse pas commence par stagner et bientôt va reculer. Accepter la stagnation spirituelle même, c'est se préparer à sa propre décadence spirituelle. Je vais maintenant vous laisser une belle prière à la Sainte Vierge. Mais avant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire, bien entendu, et de la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, donc vous avez une messe à chaque fois, chaque partage, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe, et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et puis n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-nous en part. C'est un témoignage toujours très efficace. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. C'est ici en dessous dans la description de la vidéo. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. La prière que je vous ai promise. Prière pour l'étude à Marie, trône de la sagesse. Ô Marie, mère du bel amour, mère de la crainte, mère de la connaissance et de la sainte espérance, vous dont la sainte intercession a beaucoup donné à vos enfants, les aidant à progresser admirablement dans la sagesse et la sainteté, même si, seuls, ils sont peu doués pour les choses de l'esprit, moi, votre fils, je vous choisis également comme guide de mes études, puisque vous avez été honorés plus que tous les saints de la splendeur de la lumière céleste, je vous prie humblement, ô ma mère, par les entrailles de votre bonté maternelle et surtout par la sagesse qui s'est faite chair en vous, de m'accorder par votre intercession la grâce de recevoir l'Esprit Saint, afin que mon esprit comprenne, que ma mémoire retienne, que mes paroles expriment
tout ce qui est utile pour moi et pour mon prochain, et que nous sachions honorer la Sainte Église et le saint nom de votre Fils, pour la gloire de Dieu et pour mon salut, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une fois de plus une très bonne journée autour de notre Saint Padre Pio et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e